Bonjour à tous, c'est Kaede, votre guide. Nous sommes ici à la tour de Tokyo aujourd'hui. Cette tour a été construite à l'origine après l'achat d'une partie du temple Zojoji situé à proximité. Si vous montez sur le pont d'observation, vous pouvez voir le temple et les tombes de Shogun juste sous vos pieds. Achevée en 1958, la tour de Tokyo est l'un des symboles de Tokyo. On dit généralement qu'elle mesure 333 mètres de haut, mais la hauteur exacte est de 332,6 mètres. Mais ne le dites à personne. À l'époque de sa construction, la tour de Tokyo était la plus haute tour du monde, dépassant les 320 mètres de la tour Eiffel de Paris. Comme vous le savez peut-être, la tour de Tokyo prend comme modèle la tour Eiffel. Le coût total de sa construction s'élève à 3 milliards de yens, soit environ 8,8 millions de dollars. Le nom officiel de la tour de Tokyo est Nihon Denpato, soit la tour de radio du Japon. Le nom Tokyo Tower ou tour de Tokyo a été choisi lors d'une offre publique. Le nom Showa Tower était le nom gagnant du concours et le nom Tokyo Tower était en fait le 12e choix. Mais le responsable a tellement aimé ce nom qu'il a décidé de l'appeler Tokyo Tower. Showa est le nom de l'ère durant laquelle l'empereur Hirohito était sur le trône. Lorsqu'un empereur est remplacé, le nom de l'ère change également au Japon. En 1953, la chaîne de radio publique japonaise NHK a commencé à diffuser à la télévision et de nombreuses autres stations de télévision sont par la suite nées. Le gouvernement japonais voulait une tour de télévision qui puisse couvrir tout Tokyo et les régions voisines. La construction de la tour de Tokyo a commencé en juin 1957, s'est achevée un an et demi plus tard, en décembre 1958, et a été inaugurée comme tour de télévision l'année suivante. La tour a été conçue pour être la plus haute tour en acier du Japon et pour devenir un symbole de la croissance économique rapide du Japon, et ses exploits ont été réalisés. Il est assez étonnant qu'elle ait été construite en seulement un an et demi. Mais comme nous le savons tous maintenant, des bâtiments de plus en plus hauts ont progressivement été construits à Tokyo. Pour que les ondes radio ne soient pas bloquées par ces bâtiments plus hauts, une tour de télévision de 600 mètres de haut était nécessaire et en septembre 2018, la tour de Tokyo a cessé de fonctionner en tant que tour de télévision. Et maintenant, c'est la tour de Tokyo Skytree qui est utilisée en tant que tour de télévision. La tour de Tokyo ne sert plus de tour de télévision, mais elle est toujours utilisée comme tour de radio et c'est également une tour de secours pour la nouvelle tour de télévision Tokyo Skytree. Elle abrite également une antenne de radio pour la East Japan Railway, société de transport ferroviaire, qui empêche les trains de circuler dans un rayon de 100 km autour de la gare de Tokyo en cas de tremblement de terre majeur. La tour joue donc toujours un rôle important. Au fait, savez-vous de quoi est faite la tour de Tokyo? Un total d'environ 4000 tonnes d'acier était nécessaire, mais il n'y avait pas assez d'acier utilisable au Japon à l'époque. Les responsables de la construction de la tour ont donc trouvé des chars d'assaut endommagés que l'armée américaine avait possédés pendant la guerre de Corée, en ont acheté 90, les ont mis au rebut afin de les réutiliser pour construire le sommet de la tour. C'est assez étonnant que des tanks militaires aient eu une seconde vie dans une tour. On m'a souvent dit que la couleur de la tour de Tokyo n'était pas très jolie. Pourtant, selon la loi sur l'aéronautique civile, il est obligatoire d'utiliser ce blanc et ce rouge ou orange pour être exact.
Actuellement, la distance entre le blanc et le rouge est de 30 mètres, mais elle était de 20 mètres avant 1986. Cela s'explique par la révision de la loi sur l'aéronautique civile et par l'augmentation du nombre de grands bâtiments qui les rendaient moins visibles. La Tokyo Skytree n'avait pas besoin d'être rouge et blanc car elle est équipée de feux d'obstacles. Le bâtiment est repeint tous les 5 ans et il faut une année entière pour repeindre l'extérieur. Le travail est effectué du lever du soleil jusqu'à 9 heures du matin, l'heure à laquelle les portes ouvrent. C'est étonnamment court, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut un an. La raison est qu'ils ne veulent pas décevoir les visiteurs qui viennent voir la tour. Ne manquez pas l'éclairage nocturne de la tour de Tokyo. C'est une sorte de light-up où les lumières brillent directement sur la tour, donnant vie à la tour elle-même. C'est vraiment magnifique à voir de loin. Les lumières sont également changées de temps en temps. En 2011, lorsqu'il y a eu l'énorme tremblement de terre et le tsunami qui ont dévasté le nord-est du Japon, la tour a été éclairée Gambaro Nippon, qui signifie Courage le Japon. Et en 2015, lorsqu'il y a eu une attaque terroriste à Paris, la tour a été éclairée avec les couleurs du drapeau français. Soit dit en passant, le coût de l'électricité pour l'éclairage nocturne est d'environ 20 000 yens par jour. Actuellement, toutes les lumières sont des ampoules LED. Il y a 2 ponts d'observation. Le pont principal à 150 mètres au-dessus du sol et le pont supérieur à 250 mètres. Le pont supérieur n'est pas très spacieux car il s'agissait à l'origine d'un établi d'entretien. Il est donc préférable de réserver. La plupart des visiteurs choisissent de prendre l'ascenseur pour aller au pont principal, mais vous pouvez également gravir les 600 marches de l'escalier, ce qui semble être un effort considérable lorsque vous apprenez qu'il fait 150 mètres de haut, mais cela ne prend en fait qu'environ 15 minutes. Le défi de l'escalier n'est proposé que les week-ends et les jours fériés et vous pouvez obtenir un cadeau commémoratif. Si vous vous sentez énergétique, tenez l'expérience. Le pont principal et le pont supérieur offrent une vue panoramique de Tokyo. Et le sanctuaire de la tour de Tokyo est situé sur le pont principal depuis 1977. Il s'agit du sanctuaire le plus élevé des 23 arrondissements de Tokyo, ce qui signifie qu'il est le plus proche des dieux. Je suppose qu'en étant si proche des dieux, il est plus facile de voir ses souhaits se réaliser. Je vous recommande donc de prier avant de descendre.